Le 20 avril 2017, l'ISEP a reçu la visite de M. Jean-Paul de Godemar, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. La diapo, j'ai vraiment balayé parce que vous connaissez le contexte, c'est depuis 2011-2012, dans les grandes réformes nationales, que le Sénégal a introduit le modèle des instituts supérieurs d'enseignement professionnel au niveau national. Une des problématiques, c'était qu'on est dans un système LMD et que nous sommes dans un dispositif Bac plus 2, forte pratique, orientation professionnelle avec un objectif d'insertion immédiate au niveau après la diplomation. Alors, et tout ça, comme je vous l'ai dit, nous le tirons d'une directive présidentielle qui date du 14 août 2013, où le président de la République a donné des instructions pour réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles de courte durée. Parallèlement à la conférence des recteurs d'Afrique francophone et de Madagascar qui se tenait le même jour à Thiès, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie a pu rencontrer les différents acteurs du fonctionnement de l'ISEP Thiès. Il a notamment échangé avec le personnel gestionnaire, les enseignants formateurs ainsi que les apprenants, mais aussi les représentants d'entreprises partenaires, des parents d'élèves et des collectivités locales. Venir visiter votre ISEP et d'ailleurs remplir une promesse que nous étions faite quand nous étions vus à Montréal. Et je suis heureux effectivement d'avoir cette occasion d'échange avec cet échantillon très riche des personnes qui contribuent à la vie de l'ISEP. Beaucoup d'entreprises. C'est la première fois qu'il m'est arrivé de signer une convention avec une structure comme l'ISEP. De signer une convention d'ailleurs avec une structure extérieure. Et ça a été sur l'initiative de l'ISEP. Cela montre que vraiment il y a des choses très intéressantes au niveau de cet institut. Je les ai observés et j'ai constaté que vraiment ils avaient des qualités. Alors donc ils m'ont envoyé des gens dont le profit correspondait à ce que moi je vais chercher. Et donc quand il s'est agi de recruter, n'est-ce pas, du personnel, je me suis adressé à eux aussi et ils m'ont envoyé des étudiants que j'ai recrutés. Mon témoignage va peut-être sur deux questions ou trois. La première, c'est la question de la gouvernance de l'ISEP, puisque je participe au conseil d'administration depuis la création de l'ISEP. L'autre aspect peut-être sur lequel peut-être je pourrais émettre quelques points de vue, c'est la stratégie d'implantation que j'ai suivie en tant que membre du conseil d'administration. Bon, sur la gouvernance, je pense que je voudrais dire que je représente ici aussi les collectivités locales qui sont présentes dans le conseil d'administration. Ce n'est pas simplement la ville de Thiès, mais aussi la commune de Noto, mais aussi le conseil départemental de Thiès, qui sont tous les trois collectivités présentes au conseil d'administration. Comme toujours, dans les bonnes habitudes des citoyens du pays de la Teranga, un lot de présents a été offert au recteur en guise de reconnaissance et de souvenir. Une œuvre qui vient d'arriver, c'est une nouvelle commande pour la filière exploitation agricole. L'occasion était également de visiter le campus provisoire de l'Institut pour voir les différentes installations et discuter plus amplement avec les apprenants. Avec des compétences ou des équipements qui ne sont peut-être même pas en entreprise. Mais on ne peut pas... Ils sont en avance. Il y a certains qui continuent, mais la plupart du temps, ils ont un travail, par exemple, dans des entreprises. Il y a d'autres aussi qui créent leur propre structure en tant que telle. Mais tiens, il peut nous dire. Voilà, oui, c'est le major de la première promo il y a 3 ans. Vous avez fait quoi après? Bon, en fait, après j'ai continué mes études de toute façon. Monsieur de Godemar se dit très satisfait de cette visite et encourage le modèle des ISEP qu'il qualifie de modèle adéquat pour un pays tel que le Sénégal. Alors j'étais très content de visiter l'ISEP ce matin parce que je crois que l'ISEP s'attaque à un problème majeur qui est celui du lien entre les formations supérieures et l'emploi. Et ce qu'il y a de très intéressant dans le modèle ISEP, puisque l'ISEP de Thiès n'est que le premier d'une longue série, a priori, c'est le souci de délivrer des formations professionnalisantes courtes,
fondée sur l'alternance, c'est-à-dire impliquant les milieux économiques. Et je crois qu'un pays comme le Sénégal a vraiment besoin de ce type de formation. Et donc ce qui est en train de se passer à l'ISEP de Thiès est très important, à la fois bien sûr pour l'ISEP lui-même, pour le Sénégal, mais également parce que ça peut être une référence pour d'autres pays, notamment d'autres pays francophones en Afrique, qui sont face aux mêmes problèmes du chômage des jeunes diplômés et qui peuvent, par des voies comparables, trouver des solutions efficaces. Alors le seul juge de paix dans ce domaine, c'est la façon dont les jeunes diplômés de l'ISEP trouvent de l'emploi ou pas. Dès lors qu'ils trouvent de l'emploi, dès lors que des employeurs considèrent que la formation qui est délivrée est de bonne qualité, ou dès lors que les diplômés de l'ISEP sont capables de créer eux-mêmes leur propre entreprise, leur propre activité, eh bien, je pense qu'on peut dire que le modèle est efficace dans le contexte sénégalais. Et donc, c'est un encouragement à poursuivre, puisqu'actuellement, l'ISEP ne regroupe qu'autour de 250 étudiants, donc on est encore à une échelle relativement modeste. Et donc, il est important de suivre ce qui va se passer dans les années qui viennent, avec un changement d'échelle, puisque l'objectif est d'avoir beaucoup plus d'étudiants que cela. Donc jusqu'à présent, pour les 3 premières promotions qui sont sorties, l'ISEP a plutôt fait la preuve de son efficacité. Et donc on ne peut que souhaiter qu'il continue dans cette veine.